Salut à toutes et à tous, c'est Ambrosios et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la formation Créer son site web en HTML5 et CSS3. Donc aujourd'hui nous allons aborder le fond. Donc on va passer d'un site web comme ceci. Vous voyez que par rapport à la dernière fois j'ai rajouté quelques paragraphes juste pour avoir un peu de longueur, pour pouvoir descendre dans ma page pour arriver à ceci, avec un fond qui est fixe et un deuxième fond qui est un petit parapentiste qui suit le mouvement de ma page. Donc si vous avez des images à télécharger, je vous conseille Pixabay. Ce n'est nullement de la pub, mais c'est juste que les images que ce moteur de recherche d'images vous propose sont du domaine public, appartiennent au domaine public et donc du coup sont libres de droit. Donc ceci étant dit, on va commencer tout de suite le cours et on va aborder le fond. Donc moi je vais attribuer un fond à toute la page, donc je vais écrire body pour dire que j'applique ça à l'élément body. Donc élément body, je vous rappelle, qui englobe toute la partie visible d'un site web. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre body, vous pouvez mettre par exemple la balise P si vous voulez attribuer un fond au paragraphe. C'est tout à fait possible, hein. Et vous n'êtes pas obligé d'attribuer un fond à toute une page. Donc ensuite on va utiliser la fonction background. Hop. Et on va mettre background, deux points. Hop. Je ne sais pas écrire. Background, deux points. Et là on va commencer par mettre une couleur de fond. Juste pour aborder déjà la propriété background. Donc on va mettre une couleur, par exemple au rouge. Ça va être très moche, je vous préviens. Donc attention les yeux. C'est F00. Hop, je recharge. Et voyez, le fond est bien passé en rouge. C'est très moche. Donc, je vais mettre une couleur un peu plus douce qui est DSDDD, qui est une sorte de gris. Et oui, qui est un gris d'ailleurs. Donc là, ce qu'on vient de faire, vous pourrez aussi le retrouver sous la forme de background-color. Je vais vous montrer d'ailleurs, vous verrez que ça marche très bien. Donc je vais supprimer ce qu'on a fait avant. Background-color, deux points. Et là, la couleur. Hop, et vous voyez que ça reviendra au même. Donc vous pouvez aussi le retrouver sous cette forme. Moi j'ai choisi de vous montrer des formes plus courtes pour la couleur et pour l'image. Donc ce qui arrive juste après. Parce que pour une image, on utilisera normalement des choses comme background-image. Hop, image. Background-machin, background-truc. Donc nous, on va se simplifier la vie, on va juste mettre background, deux points, et on va faire tout en une seule ligne. Ce qu'on ferait d'habitude sur 4-5 lignes. Donc déjà, il vous faut télécharger une image, donc je vais aller par exemple sur Pixabay. Je vais télécharger une petite image, par exemple bonbon, une image de bonbon. Je sais pas, j'ai envie de bonbon, donc je vais chercher ça. Voilà, ceux-là sont très bien. Hop, je les télécharge, je vérifie bien le domaine public, il n'y a pas de problème. Hop, je vais les télécharger en small. Hop, j'enregistre, je vais mettre en nom, je vais mettre bonbon. Voilà. Hop, et je vais arriver là. Donc maintenant, je vais aller voir mon dossier. Donc vous voyez que ici j'ai bonbon.jpg. Donc je pars de mon fichier CSS puisqu'il va me falloir inclure une image en fond. Donc je pars de mon dossier CSS qui est style.css. Je recule d'un dossier, je vais dans le dossier image et je prends bonbon.jpg. Donc je vais mettre URL pour indiquer une URL. Je vais ouvrir les guillemets pour dire que je vais mettre une chaîne de caractères. Et là je vais mettre deux points slash pour reculer d'un dossier. Image pour aller dans le dossier image. Donc on n'oublie pas le S à image. En tout cas moi j'ai mis un S à mon dossier image. Je ne sais pas si c'est votre cas. Et ensuite on écrit bonbon.jpg. Donc le nom de l'image à sélectionner. Hop, en l'occurrence, voilà, moi c'est bonbon.jpg. Donc je vais retourner sur le site, je vais recharger. Et vous voyez que j'ai bien le fond bonbon.jpg. Donc comme vous pouvez le voir, l'image se répète en mosaïque. Tout simplement parce que l'image n'est pas très grande. Donc pour rectifier ce petit désagrément, on peut mettre ici à suivre de URL, on peut mettre par exemple no repeat. Donc no-repeat. Repeat, hop, avec un T. Et si je recharge, vous voyez qu'il ne se répète plus.
Sinon, vous avez d'autres choses aussi qui existent. Vous avez par exemple repeat-x pour dire que vous ne voulez répéter que sur la première ligne, comme ceci, donc verticalement. Vous avez autrement repeat y pour ne répéter que verticalement, donc sur la première colonne. Donc ça correspond aux x et y qui sont utilisés dans les axes, hein. X pour les abscisses et y pour les ordonnées. Hop, vous rechargez et hop, vous voyez que c'est répété uniquement sur la première colonne. Ensuite, vous pouvez choisir de répéter, et donc dans ce cas-là, vous mettez repeat tout simplement, et ça sera répété en mosaïque. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre puisque ça sera fait par défaut. Donc moi, pour les besoins du tutoriel, je vais mettre no repeat, hop. Voilà, je recharge, et voilà, ça ne se répète plus. Maintenant, vous voyez que quand je descends, eh bien, bah, le fond part aussi, hein, parce que le fond suit le mouvement de ma page. Donc pour à nouveau régler ce petit désagrément, on va mettre ici fixed, F-I-X-E-D. Donc là maintenant si je recharge, vous voyez que mon fond est fixe et que mon texte se balade sur mon fond comme s'il n'existait pas. Et donc, du coup là on a vraiment une image de fond. Maintenant si jamais j'ai envie qu'il bouge, je vais mettre scroll à la place. Mais encore une fois, c'est comme pour repeat, vous n'êtes pas obligé de le mettre puisqu'il le fera par défaut. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais mettre en fixe parce que pour la suite du tutoriel, je vais avoir besoin qu'il ne bouge pas. Et maintenant je vais décider de faire totalement autre chose, de ne pas le mettre ici, là, dans le coin supérieur gauche. Vous voyez que quand je mets un fond, il va se mettre dans le coin supérieur gauche de mon navigateur, de ma fenêtre. Donc par exemple, je veux le décaler de, allez, supposons 50 pixels à gauche et 50 pixels du haut. Donc je vais mettre 50 pixels et 50 pixels. Je recharge et hop, vous voyez qu'il s'est bien déplacé. Donc le premier groupe de 50 pixels correspond au décalage à gauche et le second groupe correspond au décalage en haut. Maintenant, supposons qu'on a tous des navigateurs différents, des tailles d'écran différentes. Et bah, supposons que je veuille le mettre dans le coin supérieur droit cette fois. Même coin inférieur droit. Je vais écrire right et bottom. Je vais recharger et vous voyez qu'il est allé dans le coin inférieur droit. Donc vous pouvez choisir des endroits où il va aller. Par exemple, vous pouvez choisir center, bottom, et vous voyez qu'il sera centré au centre. Donc oui, il sera centré tout simplement. Et maintenant, si je ne mets pas le bottom, vous voyez qu'il sera vraiment au milieu de ma fenêtre. Donc voilà, vous avez aussi top pour dire en haut et left pour dire à gauche. Donc vous amusez un peu comme ça et vous pouvez vraiment le positionner plus simplement plutôt que de jouer avec les pixels et les différentes tailles d'écran qui sont derrière. Donc on pourra voir ça plus tard. Donc voilà, on peut aussi mettre plusieurs images. Donc maintenant je vais rajouter une image, donc je vais garder ce qu'on a fait et je vais juste rajouter une virgule derrière center. Là par exemple, je vais mettre à nouveau URL et là je vais inclure une nouvelle image. Donc je vais chercher dans mon dossier, je recule d'un dossier, je vais chercher dans mon dossier image et je vais prendre par exemple panoramique.jpg. Hop, j'enregistre, je recharge et vous voyez que panoramique.jpg, qui est une montagne en panoramique, est apparu derrière. Donc je vais le mettre en fixed, hop, pour ne pas avoir ceci qui se répète. Et comme ça, mon texte défilera devant, ça sera plus sympa. Je vais mettre en fixe, je vais enregistrer et je vais recharger. Hop. Et vous voyez que le fond ne bouge plus. Donc maintenant, si je veux obtenir ce résultat-là, et ben, je vais télécharger cette petite image que j'ai trouvée sur Pixabay. En tapant parapente, je l'ai légèrement modifiée sur Photoshop pour enlever le fond et que le petit bonhomme soit en blanc. Donc je l'ai enregistré dans mes images et elle s'appelle parapente
.png. Attends, si je recharge, vous voyez que j'ai bien le petit parapente qui est apparu. Donc je l'ai mis en no repeat pour ne pas qu'il se répète. Par exemple, si je mettais en repeat, ça donnerait quelque chose comme ceci et ça serait vraiment très moche. Donc je l'ai mis en no repeat. Je ne l'ai pas mis en fixed, je l'ai mis en scroll. Donc j'écris pour en être sûr. Hop, comme ça il bouge bien avec mon texte. Et je l'ai mis en haut à droite à 50 pixels. Donc je l'ai mis en top et en en top et en right. Et derrière, pour ne pas qu'il soit trop collé, j'ai marqué le nombre de pixels que je voulais. Donc j'ai mis top 50 pixels et right 50 pixels. Et là, j'ai pu décaler ainsi. Donc j'ai pas dû mettre 50, j'ai dû mettre 100. Hop. Ouais, ça me paraît plus 100 en fait. Hop, je le faisais de tête et 100. Et voilà. Donc vous voyez que j'ai vraiment le résultat que j'avais avant. Mon petit bonhomme repart comme là-dessus. Donc vous voyez là, j'ai changé d'onglet. Hop, je rechange d'onglet. Hop, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ceci étant fait pour les fonds. Je rappelle également que vous pouvez attribuer un fond à n'importe quel élément de votre page. J'aurais pu en attribuer par exemple au paragraphe. Et maintenant je vais vous montrer autre chose qui est l'opacité. Donc comment gérer l'opacité. Donc il y a une propriété très simple qui existe en CSS. Donc je vais l'aborder maintenant parce que je ne sais pas comment l'aborder autrement dans une autre vidéo ou pas. Puisque faire une vidéo spécialement pour cette propriété serait absurde puisqu'elle est très simple. Donc je vais vous la présenter maintenant, puisqu'après on changera un peu de sujet et on passera aux choses plus concrètes, un peu plus dures, mais plus passionnantes également. Donc cette propriété c'est opacity, hop, comme ceci, et la valeur doit être comprise entre 0 et 1. Donc, par exemple, si vous voulez une opacité, que l'opacité diminue de moitié, vous allez mettre 0,5. 0 c'est pas du tout d'opacité et 1 c'est opaque complètement. 100% en niveau opacité. Donc pour une opacité de moitié, je vais marquer 0,5, sachant que je ne vais pas mettre une virgule, mais un point, puisque c'est la notation américaine. Donc ça sera 0,5. Maintenant si je recharge, j'ai attribué opacity à mes liens, et bah on voit que mes liens commencent à perdre une certaine opacité. Maintenant par exemple si je veux les faire disparaître complètement, je vais mettre 0. Hop, et vous voyez que ils sont pourtant bien là normalement, mais ils n'ont pas d'opacité et du coup ils ne sont pas visibles. Maintenant je peux par exemple les mettre beaucoup plus opaques. Hop, recharge, et vous voyez qu'ils sont beaucoup plus opaques, mais pas opaques à 100%. Donc si je veux vraiment qu'ils soient opaques à 100%, je vais mettre simplement 1. Je vais recharger et vous voyez que mes titres sont bien opaques comme il le faut. Donc voilà, on se rapproche progressivement d'une page de plus en plus sympathique. Aujourd'hui on a réussi à intégrer des fonds à des pages web. C'est déjà un grand pas encore vers la création d'une page web parfaite. Je sais que je me répète pas mal, mais on avance beaucoup à chaque fois. Donc voilà, c'était Ambrosios et moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!